Son rire caractéristique, inimitable. Hein? La mauve. J'en cherche une. C'est ma fleur fétiche. Hein? Oui. Les mauves, on voit que, premièrement, la mauve se ressème, fait qu'on en retrouve dans plusieurs des jardins. Si vous avez des jardins un peu sauvages, vous avez sûrement de la mauve. Et la mauve, moi, ces fleurs-là, je mets ça dans mes salades. Oui, on les mange, on les met dans ces salades. Feuilles, hein? Les feuilles aussi, c'est extraordinaire. Et la mauve, ça contient des substances qu'on appelle le mucilage. Et le mucilage, ça a la propriété émolliente. Émolliente veut dire rendre mou ce qui est dur. Voilà, mellow. Mellow. Mellow, yellow. Hein? Même si c'est pas yellow du tout. Ça, c'est Malva moschata. C'était ma fleur emblème. Tu te souviens? C'était quoi la tienne déjà dans Herbart? Ah, moi, c'était la sarriette. Ah, ben oui. La sarriette qui réchauffe les ardeurs. Oui, puis qui nettoie. Nettoie. Et ma qualité, parce que quand on a commencé notre grande formation avec Daniel Laberge, qui s'appelait d'ailleurs Herbart, qui aujourd'hui, Herbeau, qui est devenu après Herbart. Oui. On était d'abord 100 personnes qui sont arrivées à la salle paroissiale à Âme-Nord. La première grande rencontre. Alors, on a pigé une plante et une vertu. Donc, moi, c'était la sarriette et l'honnêteté. Toi, c'était la mauve? Quoi rapport? La mauve, oui, mais la propreté. Hein? Ah oui, je me souviens. Mais quoi, propreté, achalez-moi, tu sais, j'étais un peu bordélique et tout. Mais c'était précisé que c'était la netteté de l'âme, de l'expression, aussi une forme d'honnêteté avec soi-même et les autres, même dans la souffrance. Tu sais, la vérité, c'est d'abord reconnaître ce qui est faux. Hein? Ah oui, on a toutes sortes de possibilités aujourd'hui de peut-être reconnaître ce qui est vrai ou faux dans l'expérience internationale que nous sommes en train de vivre. On faut tout vérifier par nous-mêmes. C'est vraiment ce qui est intégré, vécu, vérifié. Toi comme moi, on le sait. C'est quand même une science exacte. Ça prend des années d'études et d'observations et de conseils cliniques pour savoir. Et d'expérimentation. Qu'est-ce qu'elle fait encore, juste pour revenir à notre mauve? Oui. Bon, je parlais de mucilage, de rendre mou ce qui est dur, donc elle est super intéressante pour les poumons. Muqueuses, toutes les muqueuses, de la bouche à la sortie. Tout à fait. Les muqueuses pulmonaires. Puis les muqueuses, c'est notre recouvrement intérieur avant tout, hein, la bouche à la sortie, mais les poumons aussi. Donc ça aide à régénérer la première barrière de protection. Parce qu'en général, quand le corps produit des mauvais mucus, c'est pour mieux trapper les intrus. Ah oui. Alors que elle aide à réparer. Fait que finalement, Annie, tu nous dis que le corps, il est très intelligent. Il s'auto-répare, mais on peut l'aider un peu avec des gracieuses demoiselles en tutu comme ça. Hein. Puis c'est très protecteur. Hein. Les mucilages, quand on voit des fois même une des autres parties de la guimauve qu'on utilise, c'est sa racine. Fait qu'à l'automne ou au printemps, on va venir recueillir la racine. Et moi, je me souviens, au jardin Herbe de Vie, on avait fait la cueillette des racines et on lavait les racines et les mains deviennent gluantes. Ben oui. Fait que tout ce mucilage de protection, quand la muqueuse est irritée, et dans ce temps-là, on a besoin vraiment de plantes mucilagineuses comme la guimauve ou la poudre d'orme ou il y en a plein. Les feuilles de tilleul, les feuilles de chêne, étonnamment, ça ah fait ça oui. aussi. L'ocra. L'aloès, réparer, soigner, restaurer, toute cette muqueuse interne qui est finalement notre peau interne. Absolument, qui est fragile, entre autres au niveau respiratoire, parce qu'il n'y a pas de filtre à part justement les cils vibratiles, la muqueuse. Et intestinale. Oui, toutes les maladies d'ailleurs suivent ce processus-là. Irritation, infection, inflammation, tumeur. Le corps fabrique des sacs, si on veut, pour isoler les toxines, puis nous met en danger. Puis c'est là qu'il y a une prolifération de cellules anormales, que ce soit les cytokines ou
les facteurs histaminaux, etc. Donc, et c'est là que l'ortie ou les bières terrestres, c'est des régulateurs de l'histamine. Très intéressant. Le fraise aussi pour les yeux, les signes. La mauve, on la classe dans les 10 indispensables. On peut la substituer à la guimauve, mais... Et chercher la chili millefeuille, parce que ça aussi, c'est une de mes préférées quand même. C'est pas un indigène. Non, c'est aussi une importée. Quoique il y a des variétés d'achillée indigènes, l'achillée ptarmique, mais qui est beaucoup plus rare maintenant. Quand on s'en va dans l'est du Québec jusqu'en Gaspésie, c'est étonnant comment la chilée est joyeuse sur une terre sablonneuse, sur le bord des routes. Des colonies entières. Hein? La chilée, c'est une panacée. Quand on parle de panacée, ça veut dire ça fait beaucoup de choses. Oui. Moi, remède universel. Quand j'ai appris les plantes médicinales il y a plus de 30 ans à l'Académie de phytothérapie, moi, je reconnaissais la chili millefeuille comme plante au niveau de la circulation sanguine qui redonnait du tonus au niveau des capillaires sanguins. Qui répare les tissus, oui. Oui. Puis, quand j'ai commencé à travailler à Clé-des-Champs, j'ai remis en mémoire vive la grande propriété de l'achillée pour la santé des femmes. Oui. C'est une grande tonique utérine qui régularise le cycle menstruel féminin. Aussi hémostatique. J'ai une amie qui faisait de la colite ulcéreuse traitée à la cortisone et à l'acide salicylique. Puis elle s'est retrouvée isolée dans un chalet à Saint-Donat. Puis avec beaucoup d'achillée, là, elle s'est mise à faire des décoctions d'achillée en bois. Elle a dit en 2 jours, ça a complètement arrêté mes hémorragies. Tu sais, la colite, c'est tes capillaires qui éclatent. Puis tu t'affaiblis, tu n'assimiles plus. Puis l'achillée l'a sauvée d'une colite hémorragique sévère. Alors, elle répare aussi dans la métrorragie, tu sais, trop de pertes sanguines. Puis sans compter son aura de salvatrice contre la grippe espagnole. Elle a sauvé la vie de milliers d'enfants. Elle aide contre les virus fulgurants qui provoquent la fièvre. Donc à ce moment-là, on la boit froide. Oui, puis ça fait partie des plantes magiques parce que on voyait la protection. Le parapluie de lumière. Ouais, c'est ça. Les attaques psychiques, y compris dans les cauchemars. C'est une va des rétro, avec le parapluie de lumière qui irradie. Vous m'aurez pas, je suis sous la protection d'Achille. Hein? L'Achille le Troyen qui a quand même fait des conneries, mais c'est pas le propos. Puis c'était une plante favorite à Chiron. Chiron, c'était un homme-cheval, le centaure, corps de cheval, tête d'humain, buste d'être humain. Et c'est lui qui a enseigné aux humains les connaissances des plantes. Parce que les chevaux, ils ont un grand discernement sur la comestibilité des plantes. Donc, c'était une des plantes fétiches. Puis c'est Chiron qui a sauvé Achille. Tu sais, quand on l'a trempé dans l'élixir de longue vie, sauf le talon, puis qui s'est fait toucher au talon, sa mère a utilisé l'achillée sous les conseils de Chiron, donc le centaure, le sagittaire. Magnifique. C'est plein d'histoires à chaque plante, puis elles sont toujours parcellaires, on peut en rajouter d'autres dans notre vie. Ça, quelle passion, hein? Ça fait... exponentielle, on n'a pas nommé les 10 encore, mais presque. Attends, on récapitule, on a commencé par l'ortie. On a parlé de l'achillée, la camomille, l'achillée, la mauve, mauve et guimauve. Mauve et guimauve. La mélisse, qu'est-ce qu'il dirait les Raymond d'Extrait? Pour les transis de l'existence, pour ceux qui vivent des peines d'amour qui n'en finissent plus. Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Puis pourquoi moi? Puis là, je me dis, ma chérie, prends de la mélisse. Ça permet de prendre du recul par rapport à l'expérience. De lisser les situations. Oui, et de développer cette capacité émotionnelle, la capacité émotive de vivre des expériences. Ça relativise. Oui, c'est une équilibrante aussi. Pour la digestion, pour l'estomac, toutes les plantes aromatiques ont toutes une grande propriété au niveau de la digestion et de l'estomac. Les lamiacées, elles aident à intégrer les informations
informations extérieures, nourrir notre moi. Toutes les lamiacées aromatiques ont cet effet-là. Le romarin, les menthes. On fait que des menthes. Déjà là, ça fait nos 10. Romarin, le thym, la sauge. La sarriette. La sarriette. Hein? Ah, la sarriette. J'ai jamais fait mon travail. Hein? Je devais faire un travail, moi, que j'ai jamais fait. Allez. Alors, un jour, je vous écrirai un récit de la sarriette. Je m'engage devant vous à écrire un récit. Pendant 10 jours d'affilée. Et à prendre, disons, 21 jours. Ton compagnon. Hein? Ah oui, en même temps que mon compagnon. La sarriette, comme le thym, ça fait partie des plantes antiseptiques et bactéricides et aussi très stimulantes. Hein? Oui. Tu ne prends pas de la sarriette avant d'aller dormir. Ça dépend ce que tu fais au lit. Ça dépend ce que tu fais au lit. Donc, on a tous et toutes des fines herbes dans nos pharmacies, de préférence dans nos jardins ou dans nos boîtes à fleurs. Alors, c'est pas mal plus intéressant que d'avoir une pelouse drabe avec 4 cultivars génétiquement modifiés. Hein, regardez, il y a toute une pharmacie, il y a de quoi soigner 100 personnes ici toute l'année. Alors, merci. Enjolivez vos vies de petite douceur que vous avez tout à côté de vous dans l'instant, parce que je crois, moi, que c'est une des clés, c'est d'arriver à développer cette capacité de venir s'installer dans le présent, ouvrir ses yeux et ouvrir les yeux de son cœur pour voir la beauté des plantes, des êtres humains qui nous entourent. La valeur de l'amitié durable, de l'amour qu'on nourrit tous les jours. Hein? À très bientôt.